On se retrouve avec Hugo au plein milieu de la forêt vosgienne. On est voué à nous-mêmes, Hugo. Oh putain! Allons-nous survivre à 24 heures dans cette forêt? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Hugo. Bonjour mon cher Robin. Comment ça va? Très Depuis bien. la Suisse. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en Suisse. Mais aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouveau concept, bon, qui est pas si compliqué que ça. Hein. 24 heures de survie dans les Vosges. Je vous mets la carte de la France où c'est exactement. Mais c'est à côté de chez nous, Hugo et moi. Donc le concept, il est simple. Là, on part en rando et à un moment, ce sera de trouver un petit terrain calme, un petit endroit où on pourra du coup entreposer notre camp. Établir notre bivouac. Exactement. Normalement, on est censé loger ce soir près d'un petit lac. En tout cas, je vous laisse là-dessus et on part tout de suite en rando. C'est parti. Bon bah voilà, ça y est, c'est parti mon cher Hugo. Par contre on est giga lourd parce que tout simplement il y a tout le matos caméra, en plus le matos de bivouac, toi t'as la tente et tout ça. On a la bouffe aussi et l'eau surtout c'est le plus lourd, c'est un enfer. Faut savoir que je pense que sur nos épaules là, moi je crois que j'ai un peu plus de 25. Ouais. Bah en fait le compteur de pèse-bagages a cessé de fonctionner. Ouais c'est ça. Il a fait erreur tellement c'était lourd. Je sais plus de combien de kilomètres c'est la rando. Il y a quand même pas mal de dénivelé. Vous pouvez le voir devant nous, avec une forêt un petit peu déforestée. Oui. Normalement, le tour qu'on doit faire, il fait aux alentours de 2h30. Nous, on s'arrête à la moitié pour camper. Donc du coup, ça veut dire qu'on fait certainement 1h30 aujourd'hui, 1h30 demain. Pour tout ce qui est trajet, je vous ferai des petits plans, etc. Et voilà, ma foi, c'est parti, Hugo. C'est parti, mon cher. Je suis déjà essoufflé, mec. Là, on vient de voir une cascade de pierres. Hein. Ouais. C'est vrai que comme tu l'as dit avant, en off, si là il y a une pierre qui tombe, on est dans la merde. On vient de checker et on voit qu'on est à la moitié jusqu'au lac. On est parti de là et on va jusqu'au lac qui est ici. Donc ça va, on est à la moitié de notre destination. Ça y est les amis, on est arrivé au lac. Voici le lac de Albenweier. Je sais pas, je vous mets le nom là. Je suis rouge écrevisse mec. Ah, toi ça va, t'es blanc comme un cul. T'habites en Suisse maintenant donc ouais, c'est vrai. On vous contera la légende ce soir de ce petit lac. Là l'idée avec Hugo ce serait qu'on se spotte un petit endroit où camper. Ça peut être sympa en fait d'être autour du lac. Prochain objectif, trouver notre camp de base et l'installer du coup. Mais avant petite pause. Regardez mon dos. Il est trempé. Mec, c'est atroce. C'est plutôt sympa comme endroit en vrai. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a une petite vue lac quand même. Ouais, alors il y a là-bas, tu vois, il y a un petit creux. Là où il y a la lumière, à gauche de la lumière, il y a un truc à l'ombre qui a l'air pas mal. Et sinon, sous le pont. Hein. Sous le pont, ouais. Alors à vous de nous dire, parce que nous on peut pas voir, mais est-ce qu'on pourrait loger ici? Là. Est-ce que c'est faisable ou pas? Faut juste pas faire une lâchée d'eau, je pense. Mais au moins on serait à l'abri à 100%, on n'aurait même pas besoin de tente du coup. Bon les amis, c'est parti. On va essayer de voir où est-ce que ça peut être sympa autour du lac. Mec là-bas en bas, mais c'est fait pour ça. Là ce serait génial, mec, il y a carrément l'endroit où on peut faire un petit feu, j'ai l'impression. Attends, allons voir, mais regardez-moi ce spot. Est-ce qu'il est pas parfait? Clairement le meilleur endroit. Mais là, t'as vu la vue? Ah non, c'est vrai. Là c'est super beau. Ouais. Parce que bon, regardez, là il y a déjà tout ce qu'il faut pour le feu. Il y a des petits cailloux, on peut s'asseoir dessus. Ah, il est top. On se fait le tour quand même et on... Oh, il y a un petit chien. Bonjour. Notre nouveau copain. Lui, il est pas fatigué. Il y a carrément des marches d'escalier. En fait, l'autre, il est un peu plus à l'abri du chemin quand même. On était beaucoup plus bas. J'allais dire. Et lui, c'est vrai que tu sens le vent. On se dit l'autre? Oh, je pense, ouais. Ça y est, nous y est, Hugo. Notre spot du jour, mesdames et messieurs. C'est magnifique.
je te propose, c'est qu'on sorte cette tente. On va l'installer. On s'installe et après on vous emmène avec nous pour chercher du bois. Timelapse, installation de tente. Bon voilà Hugo, ça y est, la tente elle est faite. Good job hein. Hugo va chercher le bois pendant que moi je vais préparer un peu le camp avec l'autre caméra, etc., etc. Installation du campement, on met le lit en place. Alors ça c'est la tête, ça c'est les pieds. Bon, ce qui est pas mal, c'est que c'est bien pensé parce que si vous regardez bien, donc ça c'était le sac pour mettre la housse du sac de couchage, etc. Et ça, en fait, si tu le remplis d'habits, en fait, ça te fait un coussin, ce qui est plutôt intelligent. Alors là, je vais partir chercher un peu de bois, quelques petites branches pour commencer le feu, quelques bois moyens et quelques grosses bûches pour tenir un peu la soirée. Il n'y a pas beaucoup de bois parce que tout le monde le ramasse un peu au fur et à mesure. Je pense que je vais devoir pas mal m'éloigner, mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'Hugo il nous ramène plein de bois. Même s'il a plu hier, on va essayer d'allumer avec la pierre à feu un petit feu. Tout est humide parce qu'il a plu hier. Du coup c'est un enfer. Tous les bois sont humides. Vraiment il n'y a rien à faire. Donc on va essayer de faire ça au max. Et puis si jamais il n'y aura pas de feu ce soir. Voilà, vous avez Hugo en train de revenir de la chasse à bois. C'était galère? Il y en a, mais il est tout mouillé. Ah ouais? Il est tout mouillé donc. Oh putain, ça va être dur. En même temps, il a fait que pleuvoir, je pense, ces derniers temps. Donc. On fait au mieux pour vraiment essayer de faire un 24 heures de survie sans utiliser d'assistance. Attendez, je vais vous montrer tout le bois qu'on a déjà. On sait pas si ça nous suffit pour la nuit. Là, on tient 1 heure ou 2, je pense. Quoi? Ouais. Mais non. 2 heures, allez. Va falloir que je m'active là. Moi, je vais ramener un peu de petits bois pour le début du feu. J'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo si vous kiffez ce genre de trucs. Si vous pouvez faire ça pour moi, ça me ferait grave plaisir. Moi je suis encore motivé à faire plein de vidéos. D'ailleurs la prochaine, elle est censée arriver incessamment sous peu. Et le maître mot sera du coup le ping-pong et certainement de la destination. Bref, je vous ai dit le concept quoi. Alors aux dernières nouvelles, mon matelas avait un trou, je l'ai réparé. Donc c'est le test de vérité. Ouais, maintenant je vais le gonfler, je vais essayer de pas tomber dans les pommes. Non mais arrête ça, il nous ramène un tronc. Parfait ça. Voilà, là tu nous as au moins ramené 1 heure. 1 heure de plus. Honnêtement avec un voyage encore je pense qu'on tient... Après on tient bien ouais. Ça fait vraiment aventurier là hein. Après on va allumer ça avec la petite pierre à feu. On va essayer. On va essayer. Nous voyons 2 petites grenouilles. C'est mignon. J'ai essayé de vous mettre sur trépied naturel et je vais vous montrer. Ouais, c'est joli. Là, vous étiez sur ce trépied. C'est pas mal, hein? 19h21, c'est l'heure de l'apéro, les amis. Allez. Comme tout camping qui se respecte, il y a du sifflard. Ah, exactement. Il y a du saucisson. T'as déjà vu les trucs sur TikTok ou Insta où c'est des mecs, ils se font du poivron, même la pierre. Ah ouais. Non, ça c'est. Ils sont des cheminées. Ça c'est méga stylé. Ils sont au bord d'une rivière. Ouais. Moi, tu sais que je suis des fois des trucs. Alors, je vous mettrai une vidéo. Mais c'est un mec qui part en forêt et qui se fait une cabane tout seul, genre dans un tronc d'arbre. Où il creuse un trou lui-même autour d'une souche et tout. C'est trop stylé. Avant l'apéro, il faut allumer le feu. Et ça, c'est ta mission. Tu sais très bien le faire. On va y arriver à faire ces 24 heures de survie en allumant un feu. Parce que le feu, c'est la vie. Donc si déjà on arrive à allumer un feu, c'est de la survie un peu. On vient mettre des petits copeaux coupés tout à l'heure avec le couteau. Quand ça va brûler, ça va aller très vite. Il y en aura peu de temps pour mettre les brindilles dessus. Donc là, je vais essayer de gratter un peu pour mettre de la matière. Là, on dirait vraiment que je m'y connais. Ouais, vraiment, mais c'est le cas, non? Ouais. Allez, on prie. Hugo, si on n'a pas ça, on n'a pas à bouffer. Hein. Allez. Ah! Oh putain, j'ai mon arme secrète. Un petit peu de coton. Ah, ça va prendre ça, je suis sûr. Ah oui, ça prend. Allez. Petit bois. Je pose un peu là? Attends, encore un petit peu. Enfin! Mec, t'étais trop fort. Franchement, on a galéré, on a soufflé. Ah, mais mec, mais on a fini par réussi. Tiens, je te donne le chapeau d'aventurier tellement ça te. Ouais, exactement. Franchement, on peut être fier de nous. Hein. Ouais. On leur dit la vérité. C'est un échec cuisant. Oh putain de merde. On va essayer. Hein. Alors, tuto survie, mais 2.0, les allumes cubes automatiques. Du coup, si tu fais.
Mec. Allez, regardez-moi ça. Après les homo sapiens, tu sais qu'ils faisaient comme ça, hein. Ils allaient choper un allume-cube et... Bon, je suis deg qu'on n'ait pas de chamallow par contre. Bah la prochaine fois. Ouais. On peut pas tout faire non plus, hein. Même Mike Horn, il arriverait pas à faire un feu ici, vraiment. franchement. C'est vrai qu'il a appartenu celui-là. Oh bah Fustenberger. Ah oui, mais avant moi, c'est un seconde main. Mike Horn, Rambo. Non. Il est connu hein, en plus. Bear Grylls. Il en a fait des films. Tu connais pas, il a un lasso. Pas bon en Oh acteur. putain de merde. Et vous avez trouvé, j'espère. Non, Mais t'as pas trouvé? tu parles à leur place. Oui. Représentant sur un cheval. Oh, c'est pas ça principal, Non. ça c'est... Non. Temple Maya. Ça commence à être la honte là. Ça commence par Ind et ça finit par Ons. Ça serait pas Indiana Jones? Aujourd'hui on est accompagné par la marque... Non, je déconne. J'ai juste chopé ça, c'est de la bouffe lyophilisée. C'est des trucs où on retire totalement l'eau, ce qui fait que ça se conserve genre des années et en plus c'est hyper léger. Et un autre avantage, à chaque fois que c'est lyophilisé, il y a 0 conservateur, ce qui fait qu'au final c'est que les produits bruts qui sont direct séchés. Alors je sais pas si c'est bon par contre Hugo. Tu penses que ça va être bon? Je suis assez confiant sur la Ouais, qualité du truc. Je sais pas du tout. Le packaging est beau. Hein. Ouais, le packaging il est vraiment sympa. Franchement. C'est une marque allemande, Tactical Food Pack. Allez, c'est un truc de compète hein. Compétition, oui. Oh là là. Ah merde, tu l'es pas? Je rigole. Oh mec, j'ai cru. Putain. I'm feeling low. Want you to know I ain't got much to show. Baby, I'm slow. Gonna creep into my eyes, stay on show until the spring. Oh mec, ça a l'air pas mal hein. Putain. Oh mais attends, je sais pas si on voit bien, mais ça a l'air vraiment sympa hein. Ouais, attends, t'inquiète, je tiens les... Encore un petit peu. Ouais, voilà. Qu'on malaxe bien évidemment. Là, ça fait du bien. Ah ouais, Mais c'est chaud, c'est vrai que c'est très chaud. 2033. Mais On non. va le manger. Si. 2033. It's time. Mec, ça sent tellement bon. Pas mal hein. Allez. Allez, je serre la moitié. Ouais, franchement, ça a l'air bon. Ouais. Franchement. Putain, mais c'est pas les meilleurs que j'ai mangés, mais vraiment, hein, presque. Hein. Elles C'est sont bon. Hein. excellentes, ouais. Et pourtant, on a faim, mais on n'a pas non plus rien mangé depuis 3 jours, quoi. Ouais. Je vais dire, mais j'ai plus envie de faire à manger. Hein. Mais l'intérieur il est comme ça. Du coup c'est hyper sec. Et on voit il y a des petits grains de bœuf, je sais pas ce que c'est mais bon. A few moments later. C'est un peu comme ça dedans du coup. C'est un peu de la Bouix mais... Merde. J'ai coulé de la sauce. On a mis plus d'eau, du coup il y a un peu plus de sauce. Ouais. Tu sens la viande, et sous la dent, tu sens pas des gros morceaux. Mais bon, c'est normal. J'espère que vous nous entendez bien les amis. Alors Hugo, je vais te conter l'histoire du lac d'Altenweiher. Sache que ce n'est pas n'importe quel lac. Le lac d'Altenweiher est extrêmement vieux. Il paraît que les promeneurs qui viennent très discrètement ici, un soir de pleine lune, ils voient un carrosse d'or au fond du lac, grâce à la pleine lune. Personne ne l'a jamais vu de jour, parce que l'eau est trop trouble, mais que le soir, cette lumière de pleine lune éclaire ce carrosse d'or et nous permet de le contempler. Voilà, c'était juste la légende du lac où nous sommes actuellement. Je me demande, Hugo, si c'est pas le moment parfait pour se raconter des petites histoires qui font peur. Il y a une fin de feu, on est dans la forêt, la pénombre au bord d'un lac, loin de toute population. Je vais te raconter l'histoire d'Antoine qui s'est passé également ici, dans les Vosges. Alors c'est un mec qui était vraiment passionné de bivouac, de forêt, de survie et tout. Et là il s'est dit vas-y, je vais partir seul en forêt pour juste me faire kiffer, mais par contre j'ai pas envie de suivre les sentiers classiques et tout, je veux vraiment m'éloigner et m'enfoncer bien profond dans la forêt, tu vois, où il y a personne. Il l'a fait, il est parti, il a pris un sentier de randonnée classique et à un moment il savait qu'il y avait un endroit en allant vers un mont, genre là il y avait zéro chemin, rien du tout, genre à des kilomètres à la ronde presque, il y avait rien. Il fait sa petite vie, il coupe son bois, il fait son petit feu, il fait ses saucisses et tout et il rentre dans sa tente. Pour le moment tout va bien, il fait sa life, il est heureux, sauf que du coup à un moment dans la nuit il est perturbé parce qu'il entend un truc courir mais très vite. Il avait l'impression que c'était soit un animal, soit quelque chose qui courait quoi, en tout cas qui courait très vite. Il se rendort et tout. Là d'un coup il entend genre un truc en mode Antoine. Il se réveille comme ça, enfin il a peur un peu.
et qui dit putain c'est pas possible. C'est genre c'était dans qu'il a son rêvé, rêve, quoi. ouais, Ouais. de ouf. 2 minutes plus tard, ça fait sur la Sur la tente. tente. Et là il entend Antoine à nouveau, mais c'est pas un Antoine classique d'un être humain, c'était vraiment un genre... Du coup il commence à flipper, genre il était il était très tôt le matin, genre 5h, un truc comme ça. Et à un moment, il porte ses couilles, il dézippe la première couche, il ouvre le deuxième dézippe et il voit une sorte de petite silhouette se cacher mais derrière des arbres, tu vois. Putain, en Et plus, il gueule il va des se cacher, trucs l'autre. un peu en mode je sais que t'es là et tout, barre-toi, j'ai un couteau et tout, j'en ai rien à foutre. Et du coup il décide de rester en mode il attend que le mec sorte, Ok. tu vois. Il se passe 1 heure, y a rien qui bouge, tu vois. Du coup il commence à remballer sa tente, genre que en regardant l'endroit, genre il est fixe comme ça, il remballe sa tente, il veut jamais quitter des yeux au cas où. Il prend son sac et il marche en reculant en mode il part à l'opposé de cet arbre. Et il arrive à sa voiture où il était garé et il a vu qu'il y avait une voiture de garde forestier genre à côté. Et du coup il lui a dit ouais il y a des mecs trop bizarres, quelqu'un qui m'a appelé par mon prénom et tout et tout. Et le garde forestier il lâche un truc en mode oh vous savez quand la forêt vous appelle par votre prénom c'est que faut se méfier et tout. Le mec il s'est barré le garde forestier. Et c'est que ça. Ah putain, y a pas de Y a pas de dénouement, fin. y a pas de chute, y a rien. Alors du coup, apparemment, le mec, il a fait un peu son enquête. C'est soit le garde forestier qui voulait lui faire peur, Ouais, mais c'était comment lui. il sait que c'est Antoine Bah apparemment, il pouvait voir les plaques et tout. C'est possible qu'il puisse voir des plaques d'immatriculation de voiture et tout ça. Et sinon, il n'y a aucune explication vraiment. Putain, moi il m'arrive ça, je suis pas bien. C'était mon histoire qui fait bien plaisir. T'en as une toi, Hugo? Ouais, je crois que j'en ai une en réserve, je vais vous la raconter. Ça se passe dans les Vosges, au col de Bussan. Il faut savoir que c'est à peu près à 20 km à vol d'oiseau d'ici. Mais non. Ouais, oui, je te jure. C'est en juillet 2021, il y a 2 randonneurs d'une quarantaine d'années qui décident d'aller en forêt, d'aller camper, un peu comme nous en fait. Donc là, ils vont au col de Bussan, c'est un col assez méconnu, donc ils espèrent être tranquilles. Donc ils y vont, pas un chat, pas un bruit, ils font leur soirée, tout va bien. Et là, dans la nuit, vers 1h30 du matin, ils sont tous les deux en train de dormir dans la tente, donc la femme et l'homme, et là d'un coup, il y a un coup de fusil à pompe qui part dans la tente. Mais non. Ouais. Dans la tente. Dans la tente. L'homme qui est mort sur le coup. Et la femme, elle n'a pas été touchée. Elle est pétrifiée de peur. À côté, elle entend le tireur rôder autour de la tente. Il n'y a pas de deuxième coup de feu qui est tiré. Et là, elle l'entend repartir. Et elle ne bouge plus jusqu'au petit matin où là, elle ose enfin sortir de la tente. Et après ça, elle va directement à la police. Des hélicoptères, le GIGN qui est déployé. Et ils arrivent à retrouver qui c'est. Et c'était un ancien militaire qui est devenu complètement paranoïaque, qui est resté dans son coin, qui vivait dans la forêt. Et en fait, ces gens-là, ils sont venus sur son territoire, entre guillemets. Et lui, il a pris ça comme une agression et... Conclusion, toujours aller où il y a quelqu'un. Ouais. Comme ça, au cas où. Merci mon cher Hugo. Putain, t'as écoute. bien raconté ton histoire toi. C'est vrai. Ah ouais, Voilà. t'as géré. Les amis, bon, comme vous pouvez le voir, on risque de remballer un peu, de ranger tout ça et on se retrouve à l'intérieur de la tente pour le room tour. Hein, ouais, voilà. Exactement. Voilà, on est bien. Ah, le plan doit être catastrophique demain. Bon, on vous fait le tour du propriétaire. attendez. C'est grand. Donc là, il y a la chambre et là-bas aussi. C'est nos pieds. Allez, bonne nuit tout le monde. On se retrouve demain matin avec un beau temps également. Bisous. Comment t'as dormi? Ah, même le sol. Bonjour tout le monde. Dans la compagnie. Petite nuit aujourd'hui, enfin là, ça piquait un petit peu. Parce que oui, je vous ai pas montré, mais... Alors du coup, moi j'ai dormi là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a plus de bouchons sur le... sur le matelas, du coup tout se dégonfle dès que tu te couches dessus. Ce qui fait que là, j'ai dormi à même le sol. Moi, j'étais un peu mieux loti, un peu plus épais. Ah oui, Mais il y a aussi une petite fuite. Allez, je suis direct sur le petit-déj. Il est 8h30, sortie de tente pour voir ce qui nous attend en termes de vue. Ah, c'est joli, joli, joli. Je vais vous faire 2-3 plans avec l'autre cam parce que ça vaut vraiment le coup.
ça y est, on est debout. Au niveau nuit, si je dois la noter, on va dire que je suis plus sur un 6 sur 10. Parce que bon, le matelas un peu dégonflé et du coup la nuit où il y a eu quelques sortes de petites visites, même si je pense qu'on a été parano plus qu'autre chose. Et toi mon cher Hugo, t'étais à... Écoute, je dirais plutôt un 7. Mais ça c'est la différence de matelas. Oui, je pense, c'est possible. On était plutôt bien quand même dans cette superbe tente. J'essaye de vous mettre le modèle en description si ça vous intéresse. Maintenant place au petit-déj. Pour le petit déjeuner mon cher Hugo, au menu, alors on a du pain de mie, enfin ce qu'il en reste. Et qu'est-ce qu'on a avec du bon pain de mie encore? Tout simplement du chocolat. Oh là là, un bon basique. On va les faire un peu griller en mode petit pain. Bon, on n'a pas la grille aujourd'hui malheureusement. Mais on va s'en faire une, Bon, du coup avec Hugo on s'est confectionné 2 petites branches, on va vous les montrer. Ils feront office de grille-pain. Entre nous Hugo. Ils sont beaux, hein. Ah, ils sont beaux, Au hein. grille-pain, on va venir. On va les poser là. Oh, ça va être bien. Ouais, je pense aussi. Une demi-barrette. Bon petit déj. Hein. Allez. Chin. Oh. Le chocolat il a pas eu le temps de fondre. Non, meilleur que certains petits pains au chocolat. Alors la cuisson de cette deuxième tournée, Parfaite. elle est nickel hein. Ouais, franchement. Dans la gueule du grille-pain. Ouais c'est vrai. Bon les amis, ça y est, fin du petit déj. Maintenant c'est la remballe, et après direction le retour. Le camp est complètement rangé, il y a encore 2-3 babioles, les sacs poubelles et tout ça qu'on va prendre avec nous bien évidemment. Merci beaucoup le camp, gros bisous. Direction le retour, hein. Une longue route nous attend, 1h15. Ouais, Feu et Hugo sur le retour, le lac, le feu, les galères et les longs verres explosés, bordel. On a quitté la ville pour dormir sous les pinces avec 50 kilos qui nous coupaient les reins. Hugo montait le camp comme un vieux cowboy pendant que moi je disais frérot t'assures grave. Ouais. Il ramenait du bois comme un héros de la forêt, même dans la montée il lâchait jamais. Mais quand il a fallu allumer ce foutu feu, son coton magique faisait surtout de la fumée vieux. Ça soufflait fort, on se gelait les miches. Le feu mourait plus vite qu'aux dernières cartouches. Heureusement Fufu avait les allumes cubes, sinon j'ai froid comme deux qui perdus dans la brume. Oh, 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 le bivouac c'était le bordel. Hey, 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 oh, 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 mais qu'est-ce que c'était beau quand même. Hey, hey, on se faisait peur au bord du lac noir avec des histoires cheloues jusqu'au bout du soir. Oh, 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 le feu craquait sous les étoiles. Hey, oh, 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 et nos sacs nous détruisaient les épaules. Hey, hey, on rentre chez nous complètement non, mais putain, on en veut encore. Oh putain, ça y est, on s'est trompé. quand même. Bon bah voilà les amis, fin de rando, dit fin de vidéo. Du coup dites-nous si vous voulez un épisode 2 mais avec un peu plus de difficulté parce que là c'est vrai que bon, on s'est laissé aller, apéro, dessert. On garde sous la pédale et la prochaine fois. Ouais c'est ça. Merci encore à toi Hugo. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, à mettre la petite cloche parce qu'il y a une vidéo, la prochaine, ce sera le ping-pong destination du coup. Dans vraiment pas très longtemps parce que la vidéo elle est déjà montée. Bonne journée si vous êtes en début de journée et bonne soirée si vous êtes en soirée. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao.